Ces 41 projets ont créé au sein de l'université marocaine une dynamique exemplaire. Cette action, que je qualifie d'action citoyenne de la part d'une institution comme l'OCP, a un impact très bénéfique. Le ministère ne peut que s'en réjouir de cette collaboration très fructueuse. L'idée, en fait, c'est de permettre un petit peu une montée en charge de la recherche nationale, aussi bien en termes de moyens matériels, puisque ça a permis aux laboratoires d'appartenance des porteurs de projets d'acquérir des moyens matériels de pointe, mais aussi une montée en charge humaine, puisque ça permet la formation de jeunes chercheurs qui présenteront l'avenir de la recherche nationale en lien avec l'industrie des phosphates. Donc l'objectif de AFOS, c'était de donner un coup de main fort pour qu'on arrive à un niveau très respectable de la production scientifique autour des phosphates. Le fonds R&D a été créé à l'issue des assises nationales tenues à Rabat en septembre 2013. Dans le cadre de la promotion de la recherche et de l'innovation au Maroc, le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le Centre national pour la recherche scientifique et technique, l'OCP, l'Université Mohamed VI Polytechnique et la Fondation OCP soutiennent le Fonds de recherche et développement autour des phosphates, communément appelé AFOS. AFOS a pour ambition d'insuffler une nouvelle dynamique à la recherche nationale, en prenant le domaine des phosphates comme locomotive. Il a soutenu à ce jour une quarantaine de projets de recherche multidisciplinaires portant sur 10 thématiques prioritaires. La majeure partie des projets présentent d'ores et déjà des résultats très probants, grâce à l'engagement et la mobilisation des équipes composées de 413 membres, dont 224 chercheurs nationaux et 74 internationaux, 70 doctorants, 31 post-doctorants et 14 techniciens et stagiaires. Voici un kaléidoscope des différents projets représentant les 10 thématiques de recherche lancées. Commençons par les recherches menées dans le domaine de la géologie, puis de l'hydrogéologie pour en apprendre un peu plus sur la roche et sa formation, ainsi que les réserves en eau souterraines essentielles pour les procédés de traitement et les besoins en agriculture. Les chercheurs se sont attelés, entre autres, à évaluer la qualité des gisements de phosphate et à évaluer le stress hydrique dans les régions phosphatées. La mise en place et la genèse des phosphates du sud du Maroc. Nous cherchons à déterminer leur composition, leurs constituants, pour à un moment donné, donc donner comment ils se sont formés. Deuxième chose, donc combler leurs défauts de datation, on va leur âge. Troisième chose, et très importante, c'est le modèle, les modèles de genèse. Donc c'est-à-dire comment ces phosphates ont pris naissance, les structures et les dérangements qui les affectent. Le sujet porte sur 2 volets de recherche. Le premier volet, il concerne l'établissement d'une imagerie géophysique des couches phosphatées et de la série phosphatée que les ingénieurs géominiers de l'OCP vont utiliser pour mieux planifier et prendre les dispositions nécessaires pour adapter les méthodes d'exploitation axiale des phosphates à un nouveau contexte géologique. C'est la modélisation de l'impact des changements climatiques sur les ressources en eau dans les zones OCP. Khouribga, entre El Jadida et Safi, et Foum El Oued dans la région de l'Ayoun, Foum Boukra. L'impact direct, c'est l'amélioration des conditions de la population en termes des ressources en eau. Passons maintenant à la thématique relative aux techniques et technologies d'extraction et dont l'objectif est d'aider l'industriel à réduire les pertes en produits à travers une multitude de procédés innovants. Notre projet s'articule autour du développement de capteurs pour les sites miniers. L'objectif principal, c'est de créer un écosystème pour les étudiants marocains sur les technologies RF, donc construire une plateforme qui permettrait à terme de répondre à un besoin très important, notamment au Maroc et dans notre région. Je porte un projet financé par la Fondation OCP qui vise à valider la faisabilité de la discrimination entre phosphates et stériles par imagerie hyperspectrale. La thématique suivante nous parle des différents traitements des phosphates et coproduits.
À ce titre, les chercheurs ont pu développer des réactifs de flottation à partir de produits naturels marocains qui permettent ainsi de concurrencer les réactifs chimiques importés. Les phosphates marocains, ce sont des phosphates sédimentaires. Et lorsqu'on parle des phosphates très basse teneur, ça veut dire des phosphates qui contiennent une teneur en PDO5 inférieure à 20%. Et donc le reste, c'est un petit peu de la gangue. Et les gangues, c'est quoi? C'est des minéraux en fait, qui ne sont sans valeur, mais qui englobent et qui emprisonnent les minéraux de valeur. Et donc notre projet, c'est de pouvoir les séparer et de pouvoir identifier le minerai qui a plus de valeur, c'est le PDO5. Et c'est l'étape d'optimisation des paramètres physico-chimiques et hydrodynamiques dans une cellule de flottation et la mise à l'échelle de cette solution pour qu'on puisse tester ça à l'échelle d'un semi-pilote et de pouvoir prendre la décision de mettre à l'échelle la solution. Notre projet, il propose donc un procédé qui utilise l'énergie solaire pour sécher ces boues et réduire les volumes. Le projet de notre recherche tourne autour de la mise en place d'un prototype de photocatalyseur solaire pour le traitement des effluents ou des eaux usées urbaines. C'est une contribution dans la protection de l'environnement en général, de la diminution du stress hydrique dans les zones arides, semi-arides qui utilisent les eaux usées, et ces eaux usées traitées vont être réutilisées par l'OCP dans le lavage et la flottation du phosphate. Donc notre projet, c'est essayer de traiter ces eaux par un système d'oxydation avancé en utilisant le solaire. La thématique qui suit porte sur le traitement des acides phosphoriques, à travers plusieurs projets tels que la clarification ou la purification des acides phosphoriques et dont les résultats sont très prometteurs. L'élimination des matières organiques contenues dans l'acide phosphorique industriel. L'impact scientifique sera le développement et la mise au point de nouvelles technologies pour le traitement et la valorisation de l'acide phosphorique industriel. Le projet porte sur le pré-traitement de l'acide phosphorique, 29% en PDO5 et 54% en PDO5, par l'utilisation d'un matériau naturel à l'échelle pilote et à l'échelle industrielle. La synthèse et caractérisation de nouveaux matériaux d'insertion pour la valorisation de l'acide phosphorique industriel. Et c'est un projet qui avait un double objectif, parce que l'idée c'est d'arriver à la fin à valoriser une matière première par une autre matière première. La première matière c'est l'acide phosphorique bien sûr, avec une matière naturelle qui existe localement. L'objectif général visé par le présent projet est la conception et le développement des réacteurs à base d'airlift et à base de venturi pour l'intensification d'un procédé hybride de précipitation-flottation appliqué à l'élimination des impuretés de l'acide phosphorique. L'impact socio-économique est de développer une agriculture écologique. Voyons à présent les travaux en cours sur la valorisation des engrais et les fertilisants. Il s'agit d'une thématique très importante car elle permet de mettre en valeur de nouveaux fertilisants à base de phosphore et répondant à une problématique à 3 variables: la plante, le sol et l'engrais. L'idée principale de ce projet, c'est d'élaborer de nouveaux engrais à libération contrôlée, c'est-à-dire capables de nourrir la plante durant toute sa vie. Et avec cette méthode d'enrichissement du sol et de la plante, on va augmenter le rendement sans pour autant nuire à l'environnement, c'est-à-dire la totalité des éléments nutritifs sont consommés par la plante. Le sujet qu'on a soumis dans le cadre du projet AFOS s'intitule donc stabilisation et libération des éléments nutritifs des engrais phosphatés par enrobage des nouvelles formulations de polymères, des volatilisations, donc il y a un dégagement de gaz. Ce qui fait l'objectif du projet, c'est essayer d'avoir une libération contrôlée, progressive de ces éléments nutritifs pour qu'ils puissent se diriger vers les plantes. La fertilisation est le processus consistant à apporter à un milieu de culture, tel que le sol, les éléments minéraux nécessaires au développement de la plante. Réinventer l'agriculture est un point incontournable, quel que soit le système agricole en place. C'est ce que nous allons découvrir dans la thématique agriculture. Le problème de salinité est actuellement très important au niveau du Maroc. Alors pour nous, c'est une occasion d'utiliser ces eaux comme source alternative
pour augmenter la productivité de l'agriculture et aussi contribuer à la sécurité alimentaire au niveau du Maroc. Le premier impact, c'est de comprendre l'interaction entre les apports de fertilisants phosphatés avec différents niveaux de salinité. La deuxième chose, c'est de recommander à l'agriculteur la fertilisation adéquate en milieu salin pour une culture donnée. Et par ça, bien sûr, ça nous permet d'améliorer le rendement et d'augmenter le revenu des agriculteurs. Le principal objectif, c'est d'essayer de valoriser ces baux, donc résoudre un problème qui se pose au niveau national pour l'aspect de ces baux, donc au niveau de dépôt, au niveau environnemental. Également, récupérer une partie des phosphores qui seraient perdus dans ces baux. Il y a un aspect qui consiste à évaluer les différentes compositions, un aspect qui porte sur la sélection d'un certain nombre de micro-organismes, un aspect de compostage avec d'autres déchets agricoles et un aspect d'évaluation pépinière au champ. Passons maintenant à une autre thématique aussi importante que fascinante. Il s'agit de l'utilisation de la biotechnologie dans la formulation des engrais et des fertilisants. Plusieurs expériences ont été menées par les chercheurs pour améliorer la qualité des engrais et fertilisants en incorporant dans ces derniers des organismes vivants qui permettent une assimilation complète de la plante des différents éléments nutritionnels. Notre sujet, c'est la sélection et l'utilisation des trichoderma pour la bonne utilisation des phosphates et la protection contre les maladies telluriques du blé. L'objectif, c'est d'arriver à un produit final qui sera utilisé pour lutter contre les maladies de protection des maladies telluriques des racines et également pour la bonne utilisation des phosphates. L'exploitation des outils biotechnologiques et les outils de bioingénierie pour exploiter les ressources naturelles, que ce soit des micro-organismes, bactéries, champignons, que ce soit des agroressources, que ce soit des plantes aromatiques et médicinales, et même les coproduits, pour améliorer la production agricole et pour élaborer de nouveaux bioproduits et biomolécules à haute valeur ajoutée. Dans certains domaines de pointe, AFOS accompagne les projets spécifiques, mais avec une aspiration de résultats tout aussi grande. C'est le cas des travaux que les chercheurs sont en train de mener dans le domaine de la chimie fine. Étudier des catalyseurs qui servent dans la réaction, dans la synthèse de l'acide sulfurique qui est faite à azot phosphore et à SFI. Cet acide sulfurique, bien sûr, qui est utilisé pour attaquer les phosphates, pour faire l'acide phosphorique et les engrais. Donc l'étude est basée sur essayer de comprendre le mode de désactivation catalyseur, pourquoi il ne marche plus après un certain nombre d'années de travail. Deuxième point, c'est essayer de mettre à la disposition du groupe OCP d'un pilote qui va permettre aux ingénieurs d'évaluer les performances de ce catalyseur. Une thématique aussi importante que les précédentes est consacrée au développement de nouveaux matériaux aussi variés qu'innovants à base de phosphate. Les résultats obtenus à ce jour sont très prometteurs et innovants. Ils valorisent les phosphates et permettront assurément au Maroc de se positionner dans ce domaine dans un futur proche. Alors mon projet de recherche, c'était sur le développement des matériaux phosphatés pour le stockage d'énergie. En fait, il y a 3 sollicitations majeures. Il y a une sollicitation développement durable. On ne peut pas développer des énergies renouvelables sans stockage d'énergie. La deuxième sollicitation, c'est environnementale, puisque en développement des voitures électriques qui ont besoin de batteries, on réduirait le taux d'émission de CO2, des gaz à effet de serre. Et la troisième sollicitation, c'est sociétale, puisque tout le monde a besoin de tout ce qui est portable, tout ce qui est gadget, etc. Donc on devait répondre à ces sollicitations. Et donc les batteries lithium-ion, depuis quelque chose de miniature, gadget, jusqu'à un truc immense, tel que le stockage d'énergie renouvelable, la chimie est la même, le principe est le même. Et donc nous, on a mis en exergue les phosphates comme matière active dans ce type de stockage d'énergie. L'objectif crucial ou principal de notre projet, en fait, il est multiple. Mais le premier, c'est en fait l'élaboration des matériaux phosphatés pour le stockage de l'énergie par voie électrostatique. Parce que, au contraire des batteries lithium qui ont des densités d'énergie assez fortes, en fait, ils ont un inconvénient et un point faible, en fait, c'est leur puissance. La puissance, il est très faible. Notre projet porte sur la conception de biomatériaux à visée thérapeutique, c'est-à-dire
l'élaboration de composites à partir de phosphates associant des principes actifs pour le traitement de pathologies osseuses. À ce stade, a élaboré différents types de phosphates de calcium rencontrés dans les milieux vivants. Et à titre d'exemple, on peut préparer des poudres qu'on peut utiliser sous forme de blocs en tant que substitut osseux, et on peut également préparer, selon d'autres conditions, des matériaux sous forme de ciment. Et l'avantage de ces matériaux, c'est qu'ils peuvent être utilisés par le médecin pour un traitement local, par exemple pour tout ce qui est chirurgie mini-invasive. On peut utiliser ces matériaux qui durcissent in situ pour que ce soit pour le remplacement d'une partie défectueuse de l'os, ou bien un deuxième avantage, c'est pour un traitement local. L'objectif de notre recherche consiste à démontrer, à travers des analyses de laboratoire, des tests de l'excipiation, des analyses minéralogiques, des analyses chimiques, des analyses géotechniques, à démontrer que les granulats issus d'imides de phosphate sont identiques aux granulats issus des carrières conventionnelles. Le sujet que nous développons dans le cadre du projet OCP est les matériaux de construction à partir de géopolymères et d'additifs issus de l'industrie des phosphates. C'est un sujet sur un matériau innovant, qui sont les géopolymères, qui sont des matériaux candidats pour se substituer au ciment traditionnel. Les différentes recherches présentées nous démontrent que la vie sera de plus en plus impactée par l'exploitation de l'élément phosphore, à travers une utilisation diversifiée des phosphates, et ce, dans plusieurs domaines et technologies. La thématique qu'on traite dans ce projet-là est la correction de l'incidence de la fluorose, qui est une maladie qui peut toucher aussi bien l'animal que l'homme, à travers l'utilisation d'une microalgue pour corriger la reproduction de l'animal et la qualité de ses viandes. Donc on a essayé d'apporter une solution innovante qui est l'incorporation d'un produit naturel dans l'alimentation de l'animal. AFOS ne pouvait se focaliser uniquement sur les sciences exactes, sans traiter des sciences humaines et sociales. Il fallait aussi s'intéresser à l'impact sociologique que laisse l'exploitation de la mine sur les populations limitrophes. C'est la ville après la mine. Solidarité, sociabilité et gouvernance. C'est un thème, je dirais, qui est relatif à la ville, comment vivent les populations, l'économie, la politique, comment se vit la ville après la fermeture justement des mines. On avait un axe sur l'économie résidentielle, un axe sur les urbanités, un axe sur l'intermédiation. En somme, AFOS a contribué à l'amélioration de l'écosystème de recherche marocain, et ce, en appuyant les scientifiques marocains dans leurs recherches autour des phosphates, créant ainsi un réseau de chercheurs spécialistes capables de mettre au point de nouvelles techniques et technologies et de nouveaux produits innovants autour des phosphates et ses dérivés. L'objectif aujourd'hui est d'aller au-delà de ce premier succès et de lancer de futurs programmes au profit de la recherche nationale et à travers elle, au profit du développement du Maroc et du monde de demain.